Est-ce que tu es prêt à entendre quelque chose que très peu de femmes acceptent de dire à voix haute, quelque chose que nous nous murmurons entre nous dans les conversations que les hommes n'entendent jamais? Je vais te le dire, pas pour te flatter, pas pour te vendre du rêve, parce que je crois que tu mérites de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une femme quand elle commence à ressentir quelque chose pour un homme. La plupart des hommes construisent leur stratégie amoureuse sur des croyances fausses. Ils pensent que c'est le charme qui fait tout, ou la beauté, ou l'humour, ou le statut social. Ils pensent qu'une femme tombe amoureuse parce qu'un homme a coché suffisamment de cases sur une liste imaginaire. Alors, ils travaillent sur leurs muscles. Ils perfectionnent leurs blagues. Ils achètent de meilleures voitures. Ils apprennent des techniques de conversation. Et pourtant, quelque chose leur échappe toujours. Quelque chose d'insaisissable, d'inexplicable, de frustrant. Cette femme qui semblait intéressée s'est éloignée sans raison apparente. Cet homme, objectivement moins bien que toi sur le papier, la captive totalement. Ce lien que tu croyais avoir tissé s'est effiloché du jour au lendemain, et tu ne comprends pas pourquoi. Je vais te donner la réponse aujourd'hui, une réponse que tu n'obtiendras pas dans la plupart des contenus qui t'entourent. Une réponse qui n'est pas une liste de techniques ni un catalogue de phrases toutes faites. Une réponse psychologique, profonde, honnête. Une femme ne tombe amoureuse que pour 2 raisons, pas 3, pas 10, 2. Et si tu comprends ces 2 raisons, vraiment dans tes tripes et pas seulement dans ta tête, alors tout change. Tu cesses de courir, tu cesses de convaincre, tu cesses de te tordre en tous sens pour plaire. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que les femmes commencent à se tourner vers toi. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de t'expliquer quelque chose. Parce que ce que je vais te dire n'est pas que de la théorie. Ce sont des mécanismes que j'observe depuis des années dans mon travail, dans les histoires que me racontent les femmes et les hommes que j'accompagne, dans les patterns qui se répètent avec une régularité troublante indépendamment des cultures, des âges, des milieux sociaux. La psychologie humaine est universelle. Elle ne change pas selon les pays, selon les générations, selon les modes. Ce qui déclenche l'attachement chez une femme aujourd'hui est fondamentalement le même mécanisme que celui qui l'a toujours déclenché. Et ce mécanisme n'a rien à voir avec ce que tu imagines probablement. Laisse-moi d'abord te parler de ce qui ne fonctionne pas. Pas parce que j'aime décevoir, mais parce que comprendre les erreurs est souvent plus éclairant que comprendre les solutions. L'erreur la plus commune, celle que je vois commettre en boucle, c'est de croire que l'accumulation de preuves d'amour crée de l'amour en retour. Cette logique semble parfaitement raisonnable vue de l'extérieur. Je te montre que je tiens à toi, donc tu tiens à moi. Je te prouve ma valeur, donc tu la reconnais. Je multiplie les attentions, donc tu t'attaches. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le cœur humain. Et ce n'est surtout pas ainsi que fonctionne le cœur féminin. Quand un homme multiplie les preuves d'amour de façon unilatérale et précoce, il ne crée pas de l'attraction, il crée une asymétrie. Et l'asymétrie, en psychologie relationnelle, produit l'un des 2 effets suivants, soit de l'étouffement, soit de la culpabilité. Dans les 2 cas, le résultat est identique. La femme s'éloigne, pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle ne sait pas reconnaître la valeur, mais parce que quelque chose dans cette dynamique la met mal à l'aise sans qu'elle puisse toujours mettre des mots dessus. Elle ressent le déséquilibre, elle ressent le poids de l'attente implicite. Elle ressent que derrière toutes ces attentions se cache une demande. Aime-moi en retour, valide-moi, choisis-moi. Et cette demande, même non formulée, pèse. Elle pèse lourd. Ce que je vais te décrire maintenant, c'est l'opposé exact de cette dynamique. C'est ce qui crée réellement l'attachement, ce qui plante une présence dans l'esprit d'une femme de façon durable, ce qui fait qu'elle pense à toi dans les moments calmes, dans les espaces entre les mots, dans les instants où elle n'a pas décidé de penser à toi, mais où ton image s'impose quand même. La première raison pour laquelle une femme tombe amoureuse, c'est qu'elle trouve en un homme quelque chose de rarissime, la capacité de la rassurer sans dépendre d'elle. Laisse-moi t'expliquer ce que cette phrase signifie vraiment, parce qu'elle est plus dense qu'elle n'y paraît. Rassurer ne veut pas dire flatter. Rassurer ne veut pas dire approuver tout ce qu'elle dit ou fait. Rassurer, au sens profond que j'utilise ici, c'est créer par ta présence, par ton comportement, par ton attitude, un espace dans lequel une femme se sent vue, accueillie et en sécurité, sans pour autant ressentir que tu as besoin d'elle pour exister. C'est cette deuxième partie qui est décisive. Et c'est elle que la plupart des hommes ratent. Beaucoup d'hommes savent être rassurants. Ils savent t'écouter,
consoler, être présent dans les moments difficiles. Mais ils le font d'une façon qui laisse transparaître quelque chose, leur propre besoin de validation, leur propre peur de perdre, leur propre anxiété relationnelle, et une femme le perçoit, immédiatement, instinctivement, souvent sans même s'en rendre compte consciemment. Quand un homme rassure depuis un lieu de manque, c'est-à-dire quand il est attentionné parce qu'il a peur que s'il ne l'est pas, elle parte, son énergie trahit sa motivation. Et cette énergie-là ne crée pas de l'attraction. Elle crée de la pitié au mieux et de l'étouffement au pire. En revanche, quand un homme rassure depuis un lieu d'abondance, quand il est présent, attentif, ancré non pas parce qu'il a peur, mais parce que c'est qui il est, quelque chose de fondamentalement différent se produit dans le ressenti d'une femme. Elle se sent en sécurité, mais elle ne se sent pas possédée. Elle se sent choisie, mais elle ne se sent pas obligée. Elle se sent vue, mais elle ne se sent pas surveillée. Et cette combinaison, sécurité sans possession, choix sans obligation, présence sans surveillance, est proprement déstabilisante pour une femme qui y est exposée pour la première fois. Pas déstabilisante de façon négative, déstabilisante de façon magnétique. Elle perd un peu l'équilibre. Elle commence à y penser. Elle commence à se demander ce qu'il y a derrière cette façon d'être. Imagine une femme dans une phase de doute. Elle teste l'homme en face d'elle, souvent inconsciemment, parfois délibérément. Elle crée de la distance pour voir comment il réagit. Elle tarde à répondre pour observer s'il s'inquiète. Elle dramatise légèrement une situation pour voir s'il panique ou s'il reste ancré. Face à ce comportement, la grande majorité des hommes font l'une des deux choses suivantes. Soit ils s'écrasent, ils surcompensent, redoublent d'attention, cherchent désespérément à rassurer, à convaincre, à prouver qu'ils sont là. Soit ils se braquent, ils deviennent froids, distants, blessés dans leur orgueil et se retirent de façon punitive. Dans les deux cas, la femme n'est attirée par ni l'un ni l'autre, parce que dans les deux cas, l'homme lui montre que son comportement à elle détermine son état intérieur à lui. Et cela lui confirme quelque chose qu'elle ne voulait pas confirmer. Il n'est pas ancré. Son centre de gravité est en elle, pas en lui-même. L'homme rare, celui dont je parle, celui qui déclenche un attachement profond, réagit différemment. Il ne s'effondre pas. Il ne se braque pas. Il reste. Il reste calme, présent, stable. Il voit ce qui se passe sans le dramatiser ni le minimiser. Et par son comportement, il envoie un message silencieux mais absolument puissant. Je te vois, je comprends ce que tu traverses. Je suis là, mais je n'ai pas besoin de ta validation pour rester debout. C'est ce message-là qui retourne une femme, parce qu'il est rare, parce qu'il est réel, parce qu'il ne peut pas être joué sur la durée. Il doit être incarné. Marc Aurèle l'avait formulé d'une façon que j'aime beaucoup. Celui qui comprend la nature des choses ne craint plus leur pouvoir. Appliqué aux relations humaines, cela signifie que l'homme qui comprend la psychologie féminine, vraiment, en profondeur, n'est plus déstabilisé par ces fluctuations. Il ne panique pas face à la distance. Il n'est pas enivré par la proximité au point de perdre son axe. Il reste lui-même, constant, cohérent, ancré. Et cette constance est en elle-même l'une des forces les plus séduisantes qui existent. Voilà pour la première raison. Maintenant parlons de la deuxième. Et celle-ci est peut-être encore plus puissante, encore plus rare, encore moins comprise par la grande majorité des hommes. Une femme tombe amoureuse de l'homme qui la désarme, pas de celui qui la flatte. Prends le temps d'entendre la différence, parce qu'elle est immense. Flatter quelqu'un, c'est lui dire ce qu'il veut entendre. C'est lui confirmer l'image qu'il a déjà de lui-même ou l'image qu'il espère projeter. C'est lui servir des compliments bien tournés sur sa beauté, son intelligence, son sens de l'humour. C'est agréable à recevoir. Cela fait sourire, mais cela ne crée pas d'attachement. Parce que la flatterie ne révèle rien sur la personne qui la reçoit. Elle ne fait que refléter une image déjà connue. Désarmer, c'est autre chose. Désarmer, c'est voir quelqu'un là où il ne s'attendait pas à être vu. C'est nommer ce qu'une personne ressent avant même qu'elle l'ait formulé. C'est deviner la complexité derrière la surface. C'est regarder au-delà du masque. Non pas pour l'arracher brutalement, mais pour signifier en douceur « je vois ce qu'il y a derrière » et ce que je vois me touche encore plus que ce que tu montres.
Quand un homme fait ça avec une femme, quand il perçoit sa fatigue derrière son sourire, son besoin de validation derrière son assurance affichée, sa solitude derrière son agitation sociale, sa peur derrière sa force, quelque chose se fissure en elle, une fissure douce comme une lumière qui passe entre deux lattes d'un volet fermé. Et dans cette fissure, quelque chose commence, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la raison, quelque chose d'instinctif, de profond, d'irrésistible. Parce qu'une femme peut séduire des dizaines d'hommes dans sa vie. Elle peut être admirée, convoitée, poursuivie. Mais rencontrer un homme qui la comprend vraiment, qui voit sa complexité et ne la simplifie pas, qui accueille ses contradictions sans chercher à les résoudre, qui reste la même quand elle n'est pas facile à porter. Cet homme-là est d'une rareté absolue. Et la rareté crée la valeur. Toujours. Les femmes ne cherchent pas la perfection. Elles disent qu'elles la cherchent parfois par habitude de langage, par peur de paraître peu exigeante. Mais ce n'est pas ce qui les fait tomber. Ce qui les fait tomber, c'est la compréhension. Ce sentiment d'être enfin vu, vraiment, sans avoir à se justifier, sans avoir à se réduire, sans avoir à performer une version édulcorée d'elle-même. L'homme qui offre cela devient irremplaçable, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est rare. Et voici la nuance que je veux que tu comprennes bien, parce qu'elle est cruciale. Désarmer une femme ne signifie pas se livrer entièrement. Ce n'est pas une invitation à déverser toutes tes émotions, à te mettre à nu dès les premières heures, à chercher une intimité immédiate qui n'a pas eu le temps de se construire naturellement. L'art du désarmement est dans l'équilibre. Partager sans se dévoiler totalement. Montrer sans tout offrir. Être ouvert sans être transparent comme du verre. Être touchant sans être prévisible. C'est précisément cet équilibre-là qui crée la tension la plus puissante qui soit. Quand une femme sent qu'elle te touche, qu'elle parvient à atteindre quelque chose de vrai en toi, mais qu'elle ne te possède pas entièrement, quelque chose en elle veut aller plus loin, elle veut comprendre, elle veut découvrir, elle veut percer ce qu'il y a encore derrière. Et ce désir de comprendre est le terreau dans lequel pousse l'attachement le plus profond. Une femme tombe amoureuse quand elle sent qu'elle peut te toucher, mais jamais totalement te décoder. Cette imprévisibilité contrôlée, ce mystère qui n'est pas de la froideur calculée, mais de la profondeur réelle, est l'une des choses les plus magnétiques qu'un homme puisse dégager. Laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi ces deux raisons sont en réalité les deux faces d'une même vérité. La sécurité émotionnelle sans dépendance d'un côté, la compréhension profonde sans transparence totale de l'autre. Ces deux éléments semblent différents en surface, mais ils reposent sur le même socle, un homme qui est ancré dans lui-même. Un homme qui n'a pas besoin de la validation d'une femme pour exister peut se permettre d'être présent sans être possessif. Il peut rassurer sans supplier. Il peut écouter sans attendre de retour immédiat. Il n'est pas dans la réaction, il est dans le choix. Ce même homme, parce qu'il est ancré et non dans l'anxiété constante de plaire, peut se permettre d'être réellement présent à ce que l'autre lui dit. Il n'est pas occupé à calculer comment être perçu. Il n'est pas en train de surveiller le moindre signal pour ajuster son comportement en fonction de l'approbation qu'il espère obtenir. Il est là, simplement, pleinement. Et cette présence-là lui permet de voir ce que les autres hommes, trop préoccupés par leur propre image, ne voient pas. C'est pour cela que les femmes disent souvent, en parlant de cet homme rare, « Je ne sais pas ce qu'il m'a fait ». Elles ne comprennent pas ce qui s'est passé en elles, parce que ce qui s'est passé n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas eu de grandes déclarations, pas de gestes extraordinaires, pas de scène romanesque sortie d'un film. Il y a eu une présence, une qualité d'attention, une façon d'être là qui leur a donné le sentiment d'exister vraiment, d'être vu vraiment, d'être en sécurité vraiment. Et ce sentiment-là, une fois ressenti, est terriblement difficile à oublier. Il devient une référence. Il devient ce qu'elle cherche dans les relations qui suivent. Et si elle le retrouve dans les bras d'un homme en particulier, quelque chose en elle décide, pas toujours consciemment, que cet homme mérite d'occuper de la place dans leur vie. Il y a quelque chose d'autre que je veux aborder parce que je l'entends souvent et parce que c'est une confusion qui fait des dégâts. Beaucoup d'hommes confondent mystère et distance froide. Ils pensent que pour être imprévisible, il faut être froid, que pour créer du désir, il faut se rendre inaccessible, que pour ne pas être transparent, il faut être fermé. Et alors, ils jouent un rôle. Ils simulent une distance qu'ils ne ressentent pas vraiment.
Ils retiennent leurs émotions, non pas parce qu'ils ont de la profondeur, mais parce qu'ils ont peur de paraître vulnérables. Ce jeu-là, les femmes le sentent. Elles sentent quand la distance est artificielle. Elles sentent quand le mystère est une façade derrière laquelle il n'y a pas grand-chose. Et cette détection, même inconsciente, rompt l'enchantement. Le vrai mystère n'est pas une stratégie. C'est une conséquence naturelle de la profondeur. Un homme qui a une vie intérieure riche, des pensées qui lui appartiennent vraiment, des valeurs auxquelles il tient réellement, des émotions qu'il ressent pleinement sans en faire une performance, cet homme-là est naturellement imprévisible. Pas parce qu'il calcule, mais parce qu'il est complexe. Et la complexité authentique est fascinante. Une femme peut passer des heures à essayer de te décoder si tu es réellement dense, réellement habité. Mais elle abandonnera rapidement si elle sent que la profondeur que tu affiches est un décor peint sur du carton. Alors la vraie question n'est pas « comment paraître mystérieux ». La vraie question est « est-ce que j'ai construit quelque chose en moi qui mérite d'être découvert ?» Et cette question, honnêtement posée, peut être le début d'un travail intérieur qui change tout. Pas seulement dans tes relations amoureuses, mais dans la façon dont tu te tiens dans le monde en général. Je veux aussi te parler de ce que les femmes ne disent pas, mais que j'entends sous leurs mots quand elles me parlent de leurs relations. Elles ne disent pas « je veux un homme parfait ». Elles disent « je veux ne plus avoir à m'inquiéter ». Elles ne disent pas « je veux un homme riche ». Elles disent « je veux quelqu'un sur qui je peux compter ». Elles ne disent pas « je veux un homme dominant ». Elles disent « je veux quelqu'un qui ne tremble pas quand les choses deviennent difficiles ». Ces formulations sont différentes, mais elles pointent toutes vers la même chose, la stabilité, l'ancrage, la capacité à être un point fixe dans un monde qui bouge beaucoup. Et voilà la vérité que peu d'hommes entendent vraiment. Une femme ne cherche pas quelqu'un qui la sauve, elle cherche quelqu'un qui ne l'oblige pas à le sauver, lui. C'est une distinction fondamentale, parce que beaucoup d'hommes qui cherchent à plaire le font d'une façon qui, paradoxalement, transfère sur la femme la responsabilité de gérer leurs propres émotions. Leur anxiété relationnelle devient son problème à elle. Leur besoin de validation devient son travail à elle. Et progressivement, sans qu'aucun des deux l'ait voulu, la relation se transforme en une dynamique où elle gère et lui attend d'être gérée. Cette dynamique n'est pas désirable, elle est épuisante. Et même si elle peut durer un certain temps, soutenue par la bonne volonté et l'affection initiale, elle finit par créer une fatigue qui érode l'attraction. L'homme que les femmes choisissent vraiment, celui qu'elles gardent, celui dont elles parlent des années plus tard avec une lumière particulière dans le regard, n'est pas celui qui avait le plus beau visage ou le portefeuille le plus garni. C'est celui qui les avait rendues légères, celui avec lequel elles n'avaient pas besoin de jouer un rôle, celui avec lequel elles pouvaient être elles-mêmes, dans leurs contradictions, dans leurs incertitudes, dans leur complexité, sans avoir peur d'être jugées ou abandonnées. Et derrière cet homme-là, il y a toujours quelqu'un qui s'était d'abord construit lui-même, quelqu'un qui avait appris à se tenir debout avant d'apprendre à tenir l'autre, quelqu'un dont le centre de gravité était en lui, pas dans le regard des autres. C'est de cela que je veux te parler maintenant, cette construction intérieure. Parce qu'aucune technique, aucune phrase, aucune stratégie relationnelle ne peut remplacer ce travail-là. Et tous les hommes qui ont réellement changé leur façon d'être dans les relations sont passés par là, par ce moment où ils ont compris que le travail commençait en eux, pas dans la façon dont ils approchèrent les autres. Travailler sur soi dans ce contexte ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas adopter une personnalité que tu n'es pas pour être plus désirable. Cela signifie précisément l'inverse. Creuser pour trouver qui tu es vraiment, en dessous des peurs, en dessous des performances sociales, en dessous des stratégies de survie émotionnelle que tu as développées au fil des années, parce que la plupart des comportements qui nuisent aux hommes dans leurs relations amoureuses, l'empressement excessif, la jalousie, la surexplication, la dépendance affective, ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des réponses à de vieilles peurs. Des peurs de ne pas être suffisant, des peurs d'être abandonné, des peurs de ne pas mériter d'être aimé pour ce qu'on est vraiment. Et tant que ces peurs ne sont pas regardées en face, nommées, travaillées, elles continuent de piloter les comportements à l'insu de celui qui les porte. Elles sabotent les relations avant même qu'elles aient eu la chance de se développer. Je ne te dis pas que ce travail est simple.
Je ne te dis pas qu'il se fait en une semaine ou en regardant quelques vidéos. Je te dis qu'il est réel, qu'il est possible et qu'il est le seul chemin vers une vie amoureuse qui ressemble à quelque chose de profond et de durable. Et je te dis aussi que chaque pas dans cette direction, même petit, même imparfait, change quelque chose, non seulement dans tes relations, dans la façon dont tu te tiens, dans la façon dont tu regardes les autres, dans la façon dont tu traverses les difficultés sans t'effondrer. Revenons une dernière fois à ces deux raisons. Parce que je veux que tu les emportes avec toi, non pas comme des formules à réciter, mais comme des vérités à incarner. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui la rassure sans dépendre d'elle. Cela demande d'être suffisamment ancré pour ne pas avoir besoin de sa validation constante. Cela demande de pouvoir l'accueillir dans ses moments difficiles sans perdre ton propre axe. Cela demande de choisir d'être là, vraiment, librement, par désir et non par peur. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui la comprend sans avoir besoin de la décoder entièrement. Cela demande d'être présent, vraiment présent, pas en train de calculer l'effet que tu produis. Cela demande d'écouter au-delà des mots, de voir au-delà de la surface, de rester curieux de l'autre sans jamais croire que tu le possèdes totalement. Ces deux choses ne sont pas des performances. Elles sont des façons d'être. Elles ne peuvent pas être jouées sur la durée. Elles doivent être construites, cultivées, choisies. Et si tu te demandes par où commencer, je te donne une réponse simple, par toi-même, par cette question honnête que peu d'hommes osent vraiment se poser. Qui suis-je quand je ne cherche pas à plaire? Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je refuse vraiment? Les réponses à ces questions sont le fondement de tout. Elles sont le fondement de la confiance qui n'a pas besoin d'être proclamée. Elles sont le fondement de la présence qui n'a pas besoin d'être mise en scène. Elles sont le fondement de cette force tranquille qui, selon moi, est la chose la plus profondément attirante qu'un homme puisse dégager. Pas la beauté, pas la richesse, pas la performance sociale, une présence, une profondeur, une cohérence. Un homme qui sait qui il est et qui n'en a pas besoin de ta validation pour le rester. C'est cela qui rend un homme inoubliable. C'est cela que les femmes ne te diront peut-être jamais directement, mais que tu peux voir dans la façon dont elles parlent de certains hommes, dans la lumière qu'elles ont dans les yeux quand elles évoquent ceux qui les ont marqués vraiment. Si quelque chose dans ce que je viens de dire t'a touché, si tu as reconnu quelque chose, si tu as senti que ces mots nommaient une vérité que tu portais sans pouvoir la formuler, alors dis-le. Dans les commentaires, dans un message, dans un simple mot. Mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà une forme de clarté. Et la clarté est toujours le début de quelque chose. Je t'attendrai dans la prochaine vidéo.